Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Les taureaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez les taureaux, c'est parti pour la guidance des 3 mois de l'été. Alors, hop, 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 on y va. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment. C'est parti, on va commencer par le dé des signes. On va peut-être voir avec quel signe vous allez être connecté, quel signe peut être important dans votre vie ou l'énergie. C'est parti. Alors, donc là, j'en ai plusieurs. J'ai Cancer, Verseau, Gémeaux et Bélier. Pour vous les taureaux, sinon l'énergie du cancer c'est le chariot, donc on voit que c'est un été, c'est une saison où vous allez avancer, certainement triompher aussi. Vous pouvez avoir des choix à faire, les taureaux c'est ce qu'on voit, mais dans tous les cas, voilà, il y a des changements et ça avance et vous évoluez et ça c'est super. Allez, c'est parti, on commence par le mois de juillet. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Alors, on a la carte de la percée. Donc là, la percée, c'est la carte de la force. Donc déjà, peut-être qu'au mois de juillet, on a un signe du lion qui va être important dans votre vie. Sinon, la percée, c'est voilà, c'est une forme d'explosion, en fait. C'est peut-être une forme de libération, d'avoir la force, le courage, peut-être de s'ouvrir ou de se libérer de quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens pour vous. J'ai une victoire aussi pour vous, les taureaux. Alors, avec ça, on a la porte vers la spiritualité. Bah, ça, c'est super. Bah, là, écoutez, pour le mois de juillet, déjà, vous allez vous écouter. Écoutez votre intuition, peu importe par rapport à quel domaine, mais vous allez suivre bien sûr votre guidance intérieure, donc soit pour sortir victorieux d'une situation, ou soit peut-être même pour oser faire quelque chose, ou vous libérer de quelque chose, c'est ce que je vois. Il y a un éveil spirituel, il y a des nouveaux commencements aussi pour certains taureaux, mais c'est plus une expansion plutôt au niveau de votre intuition, de vos énergies, de votre vie spirituelle et émotionnelle, c'est ce que je ressens. Il y a des changements qui vont se produire déjà en vous pour que ça puisse se produire aussi dans la matière. Il y a une augmentation de vos pouvoirs spirituels, clairement les taureaux. Donc s'il y a des choses à faire, des choix, peu importe, écoutez vraiment votre intuition, ça va être très important. Allez, on va voir le sentimental pour le mois de juillet. Alors, on a la couronne de lys. Bon, il y a une forme de reconnaissance. Et là, nous avons la reine de coupe. Alors, peut-être qu'effectivement, cancer, bon, il y a un signe d'eau dans votre vie au mois de juillet aussi, mais qui va peut-être vous... reconnaître vos valeurs, vous voyez, là on a une forme de récompense, on a peut-être aussi des honneurs, on a une plénitude, un bien-être en tout cas dans votre vie sentimentale, mais ce que je ressens aussi, si ce n'est pas un signe d'eau en face de vous, c'est vous en fait, la reine de coupe dans le sens où ouais, vous débordez d'amour déjà pour vous-même mais aussi pour l'autre, les taureaux. Et puis vous, voilà, il y a une victoire, il y a une relation qui vous réussit en tout cas dans ce mois de juillet. Maintenant on va voir au niveau professionnel. Alors, on a la carte de l'enchanteur au niveau professionnel, donc c'est le consultant, la consultante, c'est vous. Et au niveau professionnel, j'ai le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, moi, je pense que c'est vous, dans le sens où, mois de juillet, vous êtes extrêmement déterminé. Peut-être que pour certains taureaux, vous, vous allez avoir un poste à responsabilité ou avec beaucoup plus de responsabilités. Vous allez peut-être aussi mener une troupe, entre guillemets, un groupe, voilà, mais je vois beaucoup de détermination et je vois une énorme confiance en vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ça, c'est super. La surprise, l'imprévu du mois.
On a le parc, donc là c'est tout ce qui est contact, extérieur, environnement extérieur. On a le chariot qui était là, qui revient. Donc pour moi, je pense que vous vous ouvrez de plus en plus. Vous pouvez aussi vous ouvrir, oser faire des choix aussi, avoir la force et le courage. Moi, je vous sens vraiment faire des choix en ce mois de juillet, mais pour être en paix, pour vous sentir bien. Donc à voir, hein, pour vous respecter aussi les taureaux. C'est ce que je ressens. Je vais ouvrir à mon chat, j'arrive tout de suite. Sushi, Sushi, dépêche. Bon, j'aurais peut-être coupé cette partie, mais peut-être que je vais oublier. Allez, on passe maintenant au mois d'août, les taureaux. Alors, l'énergie émotionnelle, waouh, le succès. Bah super, hein, vous êtes fiers de vous, vous êtes dans une énergie d'expansion, de succès aussi, c'est super. Et repos, ressourcement, hein, vous êtes bien, vous arrivez vraiment à... Déjà en plus, là, je pense que c'est un mois où vous allez pas mal agir, parce qu'on a quand même la carte de la force, le chariot. Vous allez agir professionnellement, peut-être même sentimentalement. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. On a sentimental, on peut avoir aussi un lien d'âme, un lien spirituel aussi. Hein. Ça, c'est possible. Et là, en fait, je sens que c'est le mois d'août, un mois où vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? Parce que tout va vous réussir, les taureaux. Donc, ça va vous permettre vraiment de ne plus agir. Ce sera un mois de repos. Peut-être que c'est le mois où vous prenez des vacances aussi, pourquoi pas. Où vous partez en vacances. Alors, on va voir le sentimental. On a la carte du grimoire. Alors le grimoire, ça peut parler de secrets, ça peut parler aussi de révélation, on peut parler aussi d'apprentissage hein, pour certains taureaux, pourquoi pas, de savoir, peut-être que vous allez être rechercher quelque chose en vous aussi au niveau sentimental. On a quand même le chevalier de Pentacle qui parle de lenteur. D'accord? Donc j'ai l'impression que là, encore une fois, on est dans la lenteur, on est dans le repos, le ressourcement au niveau sentimental. Vous avez besoin de prendre votre temps parce que vous avez peut-être besoin aussi de voir en vous et de comprendre ce que vous désirez aussi dans votre vie sentimentale. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, on se repose, on se ressource, mais on se sent bien et vous allez chercher en vous. Voilà ce qui est bien pour vous aussi. Au niveau professionnel, on a la carte du yin, c'est pareil, c'est une énergie de... On se détend, quoi. Hein, on se repose. Yin, c'est une forme de lâcher prise. Alors, pour certains taureaux, est-ce que hein, vous arrêtez quelque chose en août? Je ne sais pas, mais je vois plutôt des repos. Et là, j'ai l'as de denier. On peut avoir par contre une très très belle opportunité hein, pour certains taureaux. Là, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, vous êtes dans le lâcher prise, vous accueillez hein, ce qui est et on peut avoir une belle opportunité professionnelle, financière. On a un succès, on a quelque chose de super. Hein. Alors, ensuite, la surprise, l'imprévu, ou le talisman. Là, il y a un partenariat, il y a une union. Ah, d'accord. Et on a le 7 d'épée. Bon, vous allez avoir peur, par contre. Il y a quelque chose là, il y a un partenariat, il y a une union. Moi, je pense plutôt que c'est au niveau sentimental. On peut avoir des peurs qui ressurgissent. La peur de se tromper, la peur de s'engager. C'est peut-être pour ça que là, vous allez prendre votre temps pour réfléchir, pour chercher en vous ce que vous désirez. Le mois d'août, vous restez apaisé parce que s'il y a des peurs, vous n'allez pas avancer. Hein. Vous allez plutôt hein, prendre des distances, vous reposer et faire les choses lentement mais sûrement. Et c'est bien parce que ça va vous réussir. Là, je sens que pour vous, c'est une saison Taureau où vous ne foncez pas en fait. Vous faites attention à vos choix, vous faites attention à ce que vous faites, vous êtes très spirituel, vous écoutez votre intuition et ça c'est top. Maintenant, on va voir le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? On a la vacuité, d'ailleurs la vacuité c'est le pape, donc c'est votre carte dans le tarot de Marseille, donc vous voyez... Encore une fois, une énergie très spirituelle, très religieuse, une énergie de sagesse. On dirait que vous avez pris en maturité aussi, hein, les taureaux. Hein. En tout cas, vous allez bien le voir cet été. Hein. Et là, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, vous voyez, c'est vous, en fait. Hein. Vous allez peut-être... là, chercher, en fait, en ce mois de septembre, tout ce qui est important, valorisant, peut-être au niveau financier, matériel, professionnel, vous voyez, sinon c'est tout ce qui vous met en valeur et c'est aussi le fait de vous respecter. Vous voyez, il y a une vraie sagesse, il y a vraiment de l'apprentissage par rapport à la dernière saison. Je pense que le printemps, il a peut-être été un petit peu compliqué par moment, mais en fait, il a été salvateur parce il vous permet là en été d'être vraiment à l'écoute de vous-même et à vous respecter, à pas aller trop vite, à pas foncer, c'est top. Hein. Alors au niveau sentimental, là pour septembre, on a le cercueil. Donc le cercueil, on peut parler d'une fin et on a le monde, il y a quelque chose qui prend fin là au niveau sentimental hein, pour certains
pour certains taureaux. Vous voyez là ce que j'ai, là j'ai reconnaissance, peut-être reconnaissance, bon peut-être une relation qui se passe bien au mois de juillet. Au final là vous voyez, vous cherchez en vous et j'ai l'impression que pour vous taureau, c'est pas ça. Donc peut-être que vous lâchez prise progressivement pour finalement au mois de septembre mettre fin complètement. D'accord? Sinon, si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est une relation existante. Donc, à vous de voir. Mais là, vous voyez, le monde et effectivement le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Là, ça nous le confirme en 2 fois, là, au niveau sentimental. Mais en même temps, il n'y a pas de souffrance parce que là, on a la sagesse, on est apaisé. Et en fait, si cette fin il y a, c'est vous qui l'avez décidé. Les taureaux, tout simplement. On va voir maintenant au niveau professionnel, projet. Qu'avons-nous? On a le trèfle, donc on a une chance, on a quelque chose de super, on a une victoire, une réussite, c'est ça le trèfle. Hein. On peut avoir un coup de chance peut-être par rapport à un projet ou au niveau pro, un hasard, quelque chose de super positif. On peut avoir de l'argent aussi. Hein. On peut avoir aussi des taureaux, pourquoi pas, qui se mettent dans le domaine des plantes, des herbes, des choses comme ça. Il y a une réussite, dans tous les cas, au niveau professionnel. Et là, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties. Bah, vous voyez, on est dans les deniers, hein, donc on est à fond dans le boulot. Hein. Là, alors moi, je vois la chance, ça peut être un partenariat avec autrui. Pour certains taureaux, peut-être que vous créez une entreprise, peut-être que vous travaillez en équipe, mais en tout cas, là, il y a beaucoup de travail, donc vous êtes peut-être le chef d'équipe. Vous voyez, sinon, c'est à votre compte, mais avec au moins 1 ou 2 personnes minimum. C'est une chance, on a vraiment une entreprise qui réussit, un travail qui fonctionne bien. Sinon, j'ai d'autres taureaux ici qui peuvent éventuellement commencer une formation à partir du mois de septembre, et peut-être même dans le domaine de la santé ou des herbes, des choses comme ça, des plantes, voilà. L'imprévu, la surprise du mois. On a la carte du manoir. Donc là, le manoir, ça va être la maison. Alors, est-ce que c'est l'intérieur? Ah, on a l'espoir. Mais c'est ça, en fait, la surprise, l'imprévu du mois. Là, déjà, si vous voulez quelque chose au niveau immobilier, ça va plus être au mois de septembre. Encore une fois, une énergie très spirituelle, vous laissez guider. On peut avoir quelque chose qui vous est destiné aussi, hein, les taureaux. Hein. Avec cette carte-là, un foyer, peut-être que une habitation qui vous est destinée à louer, à acheter, bon, peu importe. Sinon, intérieurement, en vous, le manoir, ça peut être ça. Intérieurement en vous, pardon, vous suivez clairement votre intuition et vous vous laissez guider. Donc, taureau, moi, je vous vois extrêmement spirituel et ça, c'est super parce que là, vous allez avoir le courage d'avancer, de faire les choix qui vous conviennent et ça, c'est magnifique. Hein. Allez, on va finir avec les décans ascendants lunaires et vénusiens. Vous êtes protégés, les taureaux. Il y a un ange gardien, il y a un défunt là qui vous protège vraiment beaucoup. Alors, taureau, premier décan. On a la carte bénédiction. C'est trop beau. Ça, c'est top. Vous êtes bénis. Ça va être un bon été pour vous, les béliers, du premier décan. Alors, bénédiction. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Écoutez, hein, taureau, c'est magnifique pour moi. Hein. Là, c'est votre karma, là, cet été. Je ne sais pas, vous avez bien agi, vous avez fait des belles choses. D'ailleurs, vous avez le nœud nord, hein, jusqu'en, je crois, 2023. Ou 2025. Et là, c'est encore l'idée de faire des bonnes actions pour faire des bonnes actions, mais aussi pour récolter, vous voyez, pour atténuer son karma. Et là, clairement, vous allez récolter une bénédiction ou des bénédictions cet été. C'est top. Hein. Deuxième décan. Les miracles. Waouh! Dis donc, taureau. Les miracles. Deuxième décan.
Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Écoutez, accueillez un miracle. Je ne sais pas quel défi, quelle épreuve vous êtes en train de vivre actuellement, mais un miracle va se présenter cet été pour vous. Troisième décan, relation. Ah, là c'est la relation avec vous-même là. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de vos relations avec eux. Tout se transforme dès lors que nous transformons nous-mêmes. Donc, vous voyez, Taureau, là, vous êtes souvent en effet miroir. Si vous êtes en manque d'amour, forcément, vous allez rencontrer des personnes qui ont ce même manque. Vous voyez, donc on peut partir après sur des relations toxiques, etc. Donc, il faut vraiment essayer de voir, il faut vraiment essayer de vous aimer pour pouvoir aimer l'autre de façon saine et pour qu'on puisse aussi vous aimer de façon saine, Taureau. À comprendre et à travailler cet été. Ascendant, célébration, dis donc. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie, un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose, il y a un désir, un rêve qui va devenir réalité. Donc on n'oublie pas, on est dans la gratitude. Très beau. Les signes lunaires. La naissance, dis donc, vous n'avez que des belles cartes, les taureaux. Alors, naissance. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans le sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte. Et cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Écoutez, la nouveauté, peut-être même plusieurs nouveautés pour vous, les taureaux. Donc, c'est magnifique. C'est une période abondante pour vous. D'accord, pour cet été, c'est top. Et on termine avec les taureaux en signe vénusien. Et nous avons guidance divine. Alors, guidance divine, elle est où? Elle est là. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Mais si cela vous semble... même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Donc vous, cet été, il faudra vraiment écouter votre guidance intérieure, votre intuition, peut-être même vous rapprocher de tout ce qui est énergétique aussi. Les taureaux, ça peut être super important. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé aussi. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite de passer un très bel été. Bye bye.